Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 23 janvier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera les plus modestes n'ont pas fini de morfler. Avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le laminage en règle du pouvoir d'achat des Français, commençons par jeter un petit coup d'œil sur la bourse, si vous voulez bien. Eh bien, à 4370 points, le CAC 40 est exactement au même point que le mardi 3 janvier, ou le 5 décembre dernier. En fait, rien ne bouge depuis maintenant 3 semaines. Et la camisole algorithmique, pour l'instant, ne craque pas. En revanche, à Wall Street, les semi-conducteurs continuent de grimper et de tirer les indices US vers le firmament, avec une ouverture en légère hausse du S&P 500 qui pourrait inscrire une troisième clôture record consécutive. Pour le Nasdaq 100, c'est un petit peu moins évident puisque ça s'effrite de 0,10%, mais après 3 records consécutifs. Le S&P 500 ne doit sa progression depuis le 1er janvier qu'à 20 valeurs. Oui, 20 sur 480. Autrement dit, si vous retirez ces 20 valeurs, vous n'avez pas de hausse du S&P cette année, mais vous avez au contraire une légère érosion que vous retrouverez également du côté du Russell 2000, des valeurs à petite capitalisation. Russell 2000 qui affiche d'ailleurs son retard de performance le plus important des 50 dernières années par rapport au S&P 500, au-delà des 4850, tandis que le Russell 2000 a bien du mal à se maintenir au-dessus des 1900. Pour le CAC 40, donc nous l'avons dit, nous en sommes au même point depuis le 5 décembre dernier, avec toujours pas de véritable amorce de rotation sectorielle et du yo-yo du côté des financières, des valeurs de l'automobile. Alors un jour on pense que ça démarre et puis le lendemain, patatras, on repère ce qu'on avait perdu la veille et on en est toujours au même point. En revanche, le pouvoir d'achat des Français, lui, eh bien, il va fondre de quelques pourcents dès le 1er février, avec une hausse de 9,8% de la facture d'électricité. Ceci est donc dû à une hausse des taxes. Attention, ce n'est pas une hausse d'impôts, n'est-ce pas? Le gouvernement tient ses promesses. Ce qui porte à 44% la hausse de la facture d'électricité depuis 2 ans. Mais et si on regardait 5 ans en arrière, eh bien on verrait que la facture d'électricité a explosé de 75%, alors que le coût du kilowatt est toujours de 6 centimes, sorti donc des centrales nucléaires d'EDF et des barrages qui l'exploitent. Oui, le mix énergétique n'a pas bougé, même si on a rajouté quelques éoliennes et des panneaux photovoltaïques, puisqu'on a remis en marche des réacteurs nucléaires et qu'on continue de produire donc du courant à bas coût. Donc 6 centimes sortis d'EDF, 28 centimes facturés aux consommateurs. Je dois dire que là, un rapport de 1 à presque 5, et oui, si le gouvernement soi-disant ne prenait pas à sa charge un bouclier sur le tarif de l'électricité, nous serions à 30, et même au-delà, donc à 5 fois le coût de production, tandis que chez nos voisins espagnols ou portugais, on est à 14 ou 15 centimes du kilowatt. Donc ça, c'est au 1er février, mais le 1er avril, et là, ça ne sera pas un poisson, la blague va être bien mauvaise, en effet, le reste à charge pour les patients va tout simplement doubler sur les médicaments, les actes paramédicaux, le transport
transport en ambulance, les consultations, les examens, et bien sûr, donc, je le redis parce que ça c'est important, ce sont les médicaments, le reste à charge va doubler, tout simplement parce que le gouvernement s'est aperçu que si on avait des pénuries, eh bien c'est qu'on ne payait pas les médicaments assez cher. Alors je ne sais pas, peut-être que l'euro français ne vaut pas un euro italien ou espagnol, parce que dans ces pays-là, on achète les médicaments à peu près au même prix et on en a dans toutes les pharmacies, alors qu'en France, eh bien, il manque actuellement 10% des références du Vidal. Donc la France souffre d'une pénurie de médicaments qui serait donc liée au fait qu'on ne paye pas assez cher. Il y a plein de choses en France qu'on ne doit pas payer assez cher parce que l'éducation ça ne fonctionne plus, la santé ça ne fonctionne plus, les urgences ça ne fonctionne plus, la justice ne fonctionne plus, les transports ne fonctionnent plus. Et c'est quand même curieux que plus rien ne fonctionne alors que les prélèvements n'ont jamais été aussi élevés, mais pas assez donc, puisque on décide de remettre 10% sur la facture d'électricité et sur le prix des médicaments. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial qui vous permettra de comprendre et tirer parti de la crise immobilière dans laquelle nous rentrons. Une crise pas pour tout le monde. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.